Les actualités, c'est sur WAP Info TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro d'actualité. À la une, ce soir, fond de non-recevoir de l'Organisation internationale pour l'immigration. L'agence onusienne décline la demande d'appui du gouvernement congolais concernant les migrants expulsés des États-Unis récemment arrivés à Kinshasa. Elle rappelle ne jouer aucun rôle dans les accords bilatéraux et limite son intervention à l'aide d'un retour volontaire. Les détails dans ses commentaires. L'Organisation internationale de migration vient de répondre défavorablement à la sollicitation du gouvernement congolais sur l'assistance humanitaire apportée aux migrants expulsés des États-Unis. Au total, 15 personnes ont atterri à Kinshasa depuis le vendredi de la semaine dernière. Dans un communiqué publié le lundi 20 avril 2026, l'OIM estime que les questions relatives aux termes et au champ d'application de tout accord bilatéral doivent être adressées aux autorités gouvernementales compétentes. Les noms de cette agence des Nations Unies s'expliquent par le fait qu'elle ne joue aucun rôle dans les accords bilatéraux tels que celui conclu entre la RDC et les États-Unis. L'organisation ne se sent aucunement concernée par ces deals congolo-américains. Toutefois, l'organisation dit limiter son intervention à proposer une aide au retour volontaire aux migrants qui en font la demande conformément à son mandat et aux cadres juridiques applicables. Ces refus de collaboration constituent un coup dur pour le gouvernement congolais qui espérait capitaliser l'appui de l'Organisation internationale de migration pour optimiser l'hébergement des migrants expulsés des États-Unis. Le représentant spécial secrétaire général de l'ONU, James Swan, a entamé sa première visite de terrain dans l'est de la République démocratique du Congo depuis sa prise de fonction. À Beni, il a évolué la situation sécuritaire dans les Grands Nord, le dispositif de protection des civils et les dialogues avec les autorités locales. Les responsables onusiens s'est notamment entretenus avec le gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coopération entre la MONUSCO et les institutions provinciales. Je viens d'avoir une réunion très constructive avec le général-major Évariste Kakule Soumo, gouverneur du Nord Kivu, et son équipe. Cet entretien m'a permis de mieux comprendre leurs préoccupations dans un contexte sécuritaire qui demeure particulièrement difficile. Comme vous le savez, Beni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, cette protection exige une action coordonnée entre les autorités congolaises, les forces de sécurité nationale, la MONUSCO, les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire, cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. Je tiens à saluer la résilience des populations du Grand Nord Kivu. Malgré les violences, les déplacements et les traumatismes, elles continuent de faire preuve d'un courage remarquable. La MONUSCO restera engagée aux côtés des autorités et des communautés pour contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans cette partie du Nord Kivu. Je vous remercie. Procès à Fort-Angers ce mardi 21 avril devant la haute cour militaire. Les dossiers du lieutenant-général Philippe Moyav Irung franchit une étape décisive avec la lecture entendue d'un rapport clé du Conseil national de cyberdéfense. Au cœur du débat, la question cruciale de preuves numériques toujours introuvable. Plus de précisions dans cet élément. Nouvelle étape ce mardi 21 avril dans les procès du lieutenant-général Philemon Yav Irung devant la haute cour militaire.
L'audience est particulièrement attendue avec la lecture annoncée du rapport du Conseil national de cyberdéfense sollicité après plusieurs tentatives d'accès au téléphone saisi de l'officier. Au cœur des débats, des preuves numériques toujours introuvables. Lors des audiences précédentes, l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo n'avait pas été en mesure de présenter les messages téléphoniques censés constituer l'élément matériel de l'infraction, malgré la détention des appareils depuis 2022. La défense avait vivement contesté une nouvelle tentative d'exploitation des téléphones, dénonçant une démarche tendancieuse et mettant en doute la régularité de la procédure. De son côté, l'accusation maintient ses charges. L'ancien commandant de la 3e zone de défense est poursuivi pour trahison, soupçonné de collision avec des éléments rwandais. La lecture du rapport technique pourrait s'avérer décisive pour la suite du procès dans une affaire où la crédibilité des preuves est désormais au centre de toutes les tensions. À Goma, les opérateurs économiques et les membres des fédérations des entreprises du Congo au Nord Kivu ont échangé ce lundi avec le gouverneur Bahati Musanga Erasto. Au cœur des discussions, les préoccupations du secteur privé et les perspectives de relance économique dans la province. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo FEC Nord Kivu, plus de 300 opérateurs économiques, petits commerçants, entrepreneurs ont échangé avec le gouverneur Bahati Musanga Erasto ce lundi 20 avril 2026 au gouvernorat du Nord Kivu. Toutes les questions liées à la taxe, impôts, doléances des commerçants étaient au centre de cette séance de travail entre l'autorité provinciale et les contribuables. Ce dernier ont salué la réforme contenue dans la nomenclature, notamment la suppression des taxes de 536 instaurées par l'ancien régime de Kinshasa jusqu'à 225 taxes sous la FCM 23, soit 311 taxes supprimées. Comme l'explique ici Emmanuel Soukuru Sekabanza, responsable du centre des impôts à Goma et membre de la commission de réforme fiscale dans les zones libérées par la FCM 23. Tout le coup, on a 536 taxes. Au niveau de la DGI, 7. Au niveau de la DGRNK, DPMR et les ETD. Les ETD, les entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire mairie, commune, chefferie, secteur, il coûte à 288. Au niveau de Gérard, 241. Au total, 536 taxes. Donc, c'est quoi on a existé. Alors, je n'ai pu le retenir. Au niveau de DGI, il est 7, il est quoi maintenu. Au niveau de DGRNK, DPMR, ma mairie, commune, chefferie, secteur, tout les maintenir 178. Au niveau de Gérard, tu as maintenu 40. C'est-à-dire au total, sur 536 taxes, pour les baki, on a 225. Tu dois qu'il y en a 225, tu as 311 taxes. Au Sud Kivu, une nouvelle étape est franchie dans la modernisation de l'urbanisme. La FCM 23 a procédé à la remise des premières autorisations du bâtir digitalisé, marquant une évolution vers la numérisation des services administratifs. Le détail de ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat du Sud Kivu. En apposant sa signature sur la toute première autorisation de bâtir digitalisé, délivrée ce lundi 20 avril 2026, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Boussoubangwe-Chambo, vient de traduire concrètement sa vision claire, celle d'un encadrement rigoureux, transparent et planifié du développement urbain, en rupture avec les pratiques anarchiques du passé, depuis la publication du communiqué portant suspension des constructions d'immeubles dans les zones libérées de la province du Sud Kivu. Une démarche résolument inscrite dans la vision du mouvement révolutionnaire AFCM 23 visant à moderniser les zones libérées. Ces gestes fondateurs s'inscrivent dans une dynamique globale de réformes administratives visant à instaurer une gestion moderne, digitalisée et redevable des services publics. Il a été posé dans les installations de la division provinciale de l'urbanisme, habitat et de l'aménagement du territoire. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur a personnellement procédé à la remise des premières autorisations de
de bâtir digitalisé à des citoyens respectueux des directives provinciales. À travers cet acte, le mouvement révolutionnaire AFSOM 23 envoie un message fort: accompagner et sécuriser les initiatives des citoyens qui adhèrent à la légalité et à la discipline urbaine, tout en consolidant un climat de confiance entre l'administration et la population. Par ailleurs, en prélude des travaux de réflexion annoncés, le gouverneur a effectué une visite des locaux de la division de l'urbanisme et habitat, traduisant ainsi une volonté du mouvement révolutionnaire AFSOM 23 de renforcer les capacités institutionnelles et d'offrir aux agents publics un environnement de travail digne à la hauteur des ambitions pour transformation du secteur. Ces actions axées sur la restauration de l'autorité de l'État, la promotion de la bonne gouvernance et la reconstruction d'un tissu urbain ordonné, sécurisé et durable. L'AFSM 23 réaffirme, à travers ces initiatives, son engagement à bâtir un Sud Kivu nouveau, structuré, discipliné et résolument orienté vers un développement harmonieux et inclusif. À Nitori, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, est en mission à Bunia depuis ce lundi 20 avril. Objectif, évaluer les secteurs miniers et identifier les défis sur le terrain, notamment la relance de la Sokimo, la lutte contre l'exploitation artisanale marquée par la présence illégale d'étrangers. Cette descente est également prévue dans les territoires des Haru. Suivez les reportages de Rachid Koudra. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, est arrivé ce lundi à Bunia pour une mission d'évaluation du secteur minier à Nitori. Accueilli à l'aéroport par les autorités militaires, il a, devant la presse, expliqué l'objectif de sa descente sur terrain, notamment la relance de la Sokimo, ainsi que les problèmes de l'exploitation artisanale, marqués par la présence illégale de certains étrangers dans les sites miniers. C'est une itinérance pour voir où nous en sommes avec les plans de développement dans le secteur minier. Ça fait que nous avons la Sokimo ici, qui doit être relancée, mais également nous avons la problématique de l'artisanat minier avec l'envahissement sauvage par plusieurs Chinois dans l'illégalité, et cela devient comme une gangrène qui ne s'arrête pas. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de cela, nous devons venir sur le terrain, voir ce qui se passe et prendre les mesures nécessaires pour que cela puisse s'arrêter. Voilà ce qui fait l'objet de ma visite ici. Les patrons du secteur minier prévoient de se rendre dans les territoires d'Aru afin de mieux cerner les réalités locales liées à l'exploitation minière et envisager des solutions adaptées. Il a par ailleurs allié l'accompagnement des autorités provinciales, en particulier celui du gouverneur militaire de l'Ituri et le lieutenant général Johnny Luboya Kachama pour leur appui dans la réussite de cette mission. Baisse du coût de la vie dans le Haut-Katanga. Le gouvernement provincial revoit à la baisse les prix de la farine subventionnée. Réuni en Conseil des ministres lundi 20 avril, l'exécutif provincial fixe désormais les sacs de 20 kg à 25 000 francs congolais. Une mesure annoncée par son porte-parole Max Pandé dans le compte rendu de la réunion. Suivez cet extrait. Dans les divers, le ministre de l'économie est intervenu pour faire rapport de la vente de la farine de maïs. Considérant les conditions du marché de la farine dans la province, il a sollicité du Conseil une revue à la baisse du prix d'un sac de farine de maïs vendu par le gouvernement provincial. Après débat et délibération, celle-ci lui a été accordée et le sac revient désormais à 25 000 francs congolais sur toute l'étendue de la province. La ministre du Genre, Famille et Enfants a pour sa part présenté le rapport de la descente effectuée au centre d'encadrement et d'hébergement de Lukuni. Le Conseil lui a recommandé de réunir tous les responsables du centre afin de résoudre le problème d'eau au plus vite. Commencé à 11 h, la troisième réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial a pris fin à 14h30. Je vous remercie. Face à la désescalade de la guerre en Ukraine, la République démocratique du Congo appelle à privilégier la voie diplomatique. Lors de la 1140e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies, sa représentante permanente adjointe Joyce Kabengele a réaffirmé qu'aucune solution militaire ne peut mettre fin à ces conflits. Suivez son intervention.
Ma délégation remercie Monsieur le sous-secrétaire général Khaled Riari et Madame la sous-secrétaire générale Joss Msuya pour leurs exposés. Plus de 1500 jours se sont écoulés sans qu'une résolution durable n'ait pu être trouvée à la guerre en Ukraine. À l'instar des autres États membres du Conseil de sécurité, et particulièrement les A3, la République démocratique du Congo demeure profondément préoccupée par la poursuite des hostilités et par l'aggravation constante de leurs conséquences humaines et matérielles. Au-delà de ses conséquences immédiates, ce conflit continue de produire des effets préoccupants bien au-delà de son théâtre. Il alimente des dynamiques transnationales de violence qui affectent également le continent africain. Madame la Présidente, alors que des signaux encourageants avaient pu être observés à la mi-février en faveur d'une reprise des efforts diplomatiques, force est de constater que cette lueur d'espoir s'est au fil des semaines progressivement éteinte au profit d'une intensification des affrontements. Les faits récemment rapportés au Conseil de sécurité sont sans équivoque. Les dynamiques actuelles traduisent un éloignement préoccupant des perspectives de désescalade à travers la multiplication des frappes, notamment à l'aide de missiles et de drones, ainsi que l'augmentation significative du nombre de victimes civiles. Monsieur le Président, face à cette réalité, il est impératif de rappeler que la poursuite des hostilités engage la responsabilité de toutes les parties. Chaque attaque, chaque escalade supplémentaire contribue à alourdir un bilan humain déjà tragique et à ancrer davantage ce conflit dans une logique de destruction qui éloigne chaque jour davantage le retour à une coexistence pacifique entre deux nations pourtant sœurs. Des vies humaines sont fauchées au quotidien, des familles disparaissent, des villes se vident. La peur et la précarité sont devenus aujourd'hui le dénominateur commun de toute une génération pour laquelle chaque jour de guerre supplémentaire éloigne de plus en plus toute perspective de paix durable. Monsieur le Président, le choix de la désescalade et de la résolution de cette crise par le dialogue ne peut plus être différé. En effet, la République démocratique du Congo réitère avec constance sa position. Il n'existe pas de solution militaire à ce conflit. Seule une issue politique et diplomatique fondée sur le dialogue, la bonne foi et le respect du droit international humanitaire, ainsi que des principes de la Charte des Nations Unies, permettra de mettre un terme durable à cette crise. Nous appelons à cet effet à un cessez-le-feu effectif et à la stricte observance de tout engagement pris en ce sens. Les violations répétées des initiatives de cessation des hostilités observées récemment ne font que fragiliser davantage les perspectives d'un règlement pacifique du conflit et soulignent l'urgence de restaurer la confiance entre les parties. Monsieur le Président, la protection des civils doit demeurer une priorité absolue. Il est impératif d'épargner les populations civiles ainsi que les infrastructures essentielles, notamment énergétiques, dont la destruction affecte directement les conditions de vie et compromet l'accès aux services de base. Nous rappelons également la nécessité de garantir un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave à toutes les personnes dans le besoin. Enfin, Monsieur le Président, la République démocratique du Congo exhorte toutes les parties à plus de retenue et à privilégier la diplomatie qui demeure la meilleure voie permettant d'instaurer une paix juste et crédible au bénéfice des populations affectées. Je vous remercie. En football, pour terminer, l'ancien international Shabani Nonda a officiellement déposé sa candidature à la présidence de la Fédération congolaise de football association. Fort de ses 48 sélections et d'une riche carrière en Europe, il ambitionne de mettre son expérience au service du développement du football national. Une candidature qui intervient dans un contexte d'euphorie après la qualification historique des Léopards pour la Coupe du Monde 2026. Suivez sa déclaration. C'est avec plein d'émotion que je m'exprime ce jour dans la maison de Valère. Pour moi, c'est un jour spécial. Vous êtes témoin aujourd'hui. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Ici, c'est l'occasion, pour moi aussi, de féliciter et remercier le chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle
une autre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et je félicite aussi l'entraîneur avec son staff, et sans oublier aussi nos vaillants joueurs, qui ont fait la différence. Concernant ma candidature, elle porte une vie claire et simple. Le changement, la transparence et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici il y a 3 axes. Il y a le développement du football à la base. Aussi, nous avons la construction des infrastructures pour soutenir le football dans toutes les provinces de la République. Nous avons aussi les réformes à apporter. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. À toutes et à tous, portez-vous bien.